Hello tout le monde, everybody, comment allez-vous bien? Je vous ai demandé sur les réseaux si vous vouliez voir ma première commande officielle de chez Stampin' Up, hormis mon kit de démarrage pour lequel j'avais déjà fait une vidéo. Et vous m'avez dit oui, avec grand cri et grands applaudissements. Donc on y va, je vous montre ça. Avant tout, je voudrais remercier les personnes qui ont déjà fait des commandes par mon compte Stampin' Up. Merci beaucoup, merci pour votre confiance. Et je voudrais féliciter et remercier Magali de m'avoir fait confiance, Magali qui devient démo et qui fait partie maintenant de mon équipe toute nouvelle, voilà. Si jamais vous voulez vous lancer dans l'aventure, n'hésitez pas à m'appeler, on en parle, on voit ce qu'on peut faire, etc., etc. Bon, venons-en à l'essentiel. Alors je vais commencer par le plus gros bazar, c'est ceci. Vous savez que j'avais déjà pas mal de machines de découpe comme ça, voilà. Hein, vous voyez ce que c'est, hein, c'est genre la Big Shot. Vous savez que j'en avais, vous savez aussi que je les ai revendus, voilà, parce que voilà. Je suis comme vous, j'ai pas un portefeuille élastique, donc je n'investis que quand, voilà, j'ai fait de la place et surtout j'ai un peu regarni mon portefeuille. Donc ça, c'est le premier truc. Je vais pas détailler maintenant parce que d'abord je l'ai pas encore utilisé et le jour où je vous en ferai une vidéo, c'est vraiment que je l'aurai essayé et que je pourrai vous en parler plus ouvertement que tout simplement en ouvrant un colis. Il y a une chose qui me plaît, c'est que dans les plaques, ça je vais quand même vous montrer. Voilà. C'est que les plaques sont numérotées. D'abord vous avez un petit guide de démarrage et d'utilisation. Et les plaques sont numérotées avec à chaque fois un rappel. Vous voyez ici, sur la plaque principale il y a un rappel, sur la deuxième plaque aussi, puis on a les plaques transparentes et la plaque, j'imagine que c'est pour l'embossage, je suppose. Oui, c'est ça, c'est pour les plioirs à gaufrage. C'est pour l'embossage à froid. Et donc, elles sont toutes numérotées. Ça, c'est trop bien, trop bien. Voilà. Je ne vais pas m'étendre plus, hein, parce que sinon, là, en tant que gros bazar, je vais vous montrer, hop là, j'ai fait l'acquisition du Stemperatus. Et je vous avoue que j'ai été vachement aussi ici. Vous avez un petit mode d'emploi très bien fait qui explique un peu tout. Mais là aussi, hein, je ne vais pas vous en faire une démo maintenant. Parce que ce serait, voilà, ce serait bête de vous faire une démo alors que je ne l'ai pas encore utilisée. Voilà, on a deux plaques. Une qu'on met là et une qu'on met là, théoriquement, si j'ai bien compris. Ça, c'est un tapis supplémentaire, mais tout ça, je vous expliquerai, hein, que j'ai pris en centimètres. Et à l'intérieur, on a un mousse et on a ici une plateforme pour les tampons ça, c'est pour les tampons caoutchouc. Ça, c'est pour les tampons acryliques. Et ça, moi, je vais le remplacer par ça. Oui, bon, on en reparlera, de toute façon. Ce qui est... Alors, la première chose qui est étonnante, c'est que c'est du costaud, hein. C'est lourd quand même, donc ça va pas bouger, hein. Et à l'arrière, on a deux aimants, voilà, on a deux aimants, oups, qui collent bien d'ailleurs, hein. Voilà, avec les emplacements pour les mettre, je trouve que c'est une super idée. Donc, moi qui ai du mal, et ça, vous le savez si vous me connaissez un peu, vous savez que j'ai du mal vraiment à parfois tamponner droit, etc. avec des blocs. Donc ça, c'est vraiment ce qui me sauve quand je dois tamponner. Donc, voici le second achat. Voilà. Est-ce qu'il y a des choses qui vont avec cet achat-là? Non. Alors, j'ai pris ceci. Alors, on ne voit pas ce que c'est, hein, mais je vous explique. Ce sont des feuilles d'adhésif qui vous permettent de faire de vos dies quelque chose qui est autocollant. Donc, c'est du papier double face, l'autocollant double face. Et bon, encore une fois, ben voilà, je l'utiliserai, vous verrez comment ça fonctionne. Mais je remercie Micheline qui m'en a parlé, qui m'a dit que c'était vraiment bien. Donc, voilà, ben, je te fais confiance, Micheline, et je l'ai pris. Dans les tampons maintenant, alors j'ai eu une mauvaise surprise entre guillemets, c'est qu'ils ont fait une erreur dans ma commande. Mais bon, voilà, j'imagine que ça va être vite résolu. Je vais vous expliquer tout ça. Donc, dans les dies, j'ai pris des... Je dis tampons,
Je commence par les dies. Oui, Anne-Marie. Vous me connaissez maintenant. Dans les dies, j'ai pris ceci qui s'appelle pyramide. Attendez, je vais vous le dire comme il faut. Pyramide de cercle. Et vous savez combien j'aime les pyramides. Oui, bien sûr. Les cercles festonnés et les ronds assortis qui se combinent avec les cercles festonnés. Vous savez que j'adore ça. Donc voilà, ça prendra moins de place que toutes mes perfos. Hein. Bon, je les ai toujours, hein, quand même. Et j'ai pris aussi des tags. Voilà, et les tags, ça s'appelle poinçon étiquette pour tous les goûts. Donc, vous connaissez aussi mon amour pour les tags. Et donc, bah oui, c'était la bonne raison. Alors moi, j'aime bien pour ces tags, je crois que vous voyez quand même si c'est encore dans la pochette, c'est qu'il y a des petits œillets aussi qui sont assortis. Donc ça, c'est pas mal. Voilà, voilà. Donc ça, on va dire que ce sont des basiques. D'accord? Puis, je suis tombée sous le charme en voyant des vidéos de ceci. Ça s'appelle couronne champêtre. Attendez, c'est celui-ci. Couronne champêtre. Et alors, il y a quelque chose que j'aime bien, mais je n'ai pas encore essayé. Hein, donc, on en reparlera. Dans les tampons, d'abord, ça peut servir pour toutes les saisons, puisque vous avez Halloween, un petit coucou, gratitude pour dire merci, joyeux Noël. Et donc, vous avez deux sortes de couronnes. Ah oui, vous avez aussi une petite araignée pour Halloween. Hein. Et alors, les tampons sont des tampons qui font en sorte que quand vous tamponnez, la couleur n'est pas la même partout. Vous avez des endroits où c'est plus clair et des endroits où c'est plus soutenu. Et je trouve ça génial. Franchement, l'idée, elle est top. Et donc, j'ai hâte d'essayer. Assorti à ça, il y a des dies. Et il y en a une tripotée, comme vous pouvez voir. Il y en a beaucoup, beaucoup. Donc, il y en a ceux-ci qui sont faits pour les couronnes qu'on tamponne. Et ceux-ci sont faits pour jouer un petit peu sur la 3D. Parce que, si j'ai bien compris, il y a des endroits de la couronne, une fois que c'est découpé, qu'on peut relever. On va voir tout ça, on va tester tout ça. Hein. Il y a du boulot, il y a du boulot. J'avais aussi acheté cette perfo qui allait avec des phrases et c'est là qu'il y a eu une erreur de manutention. Enfin, c'est pas bien grave. Hein. Donc, avec ceci, il y avait un set de phrases qui s'appelle les plus belles occasions. Et je ne l'ai pas reçu à la place. J'ai reçu ceci, bon voilà, c'est joli, mais c'est pas ça que je voulais. Donc je vais corriger tout ça, hein, c'est pas grave. Mais donc je ne sais pas vous montrer le set qui vient avec ça. Mais à la base, c'est une perfo de coin. Parce que, souvenez-vous, je vous ai parlé, j'ai fait des vidéos récemment sur la perfo qui sert à faire des tags, mais qui n'existe plus dans le catalogue. Et en remplacement, entre guillemets, vous avez ce coin-ci qui donc ferait le côté du tag. Vous devez poinçonner en 2 fois, mais bon, c'est pas très grave. Ceci, c'est un coin festonné et ceci, c'est un passe-ruban. Voilà. Donc, ben, très bien. Très bien. Bon, j'espère avoir les tampons qui vont avec ceci, mais ce n'est que partie remise. Je vous les montrerai quand je les aurai. Tant qu'on est dans les tampons et les dies encore, j'ai pris, et là j'ai craqué vraiment, banderole de Noël. Alors, vous avez, eh bien, ici, des banderoles, qui l'eût cru, avec joyeuse fête, juste pour toi, Noël, année meilleure, bonne, vœux, joyeux, enfin bon bref, vous voyez un petit peu tout ce qu'il faut. Moi j'ai vu des très jolies cartes avec ça, donc ça m'a bien tenté. Et j'ai pris les dies aussi parce que, donc vous avez la découpe des banderoles, et de une, et de deux, vous avez aussi des feuilles. Et donc ça, vous savez que ça me plaît, surtout pour décorer les banderoles, enfin bon bref. Et donc vous avez les découpes de feuilles pour celles qui sont tamponnées et les découpes de feuilles pour faire toute seule, toute nue, je sais pas comment vous dire, voilà. Donc j'ai craqué pour ce kit-ci aussi, voilà, voilà, en me disant que il y a ici juste pour toi, c'est quelque chose qui peut servir à d'autres occasions qu'à Noël. Il suffit de changer les couleurs et de changer le message et on est bon, voilà, voilà. Ensuite, j'ai pris ce kit de papier qui s'appelle... Ah, attendez.
Ah voilà, Noël en peinture. Si je me souviens bien, je vais l'ouvrir. Si je me souviens bien, ce sont tous des motifs qui ont été peints à la main. Voilà. Alors, qu'avons-nous? Donc, oh, que c'est joli. Et donc, c'est un peu de ce qui va avec les couronnes champêtres. Hein. Oh, c'est joli. Ça, je suis moins fan. Ça, c'est joli. J'aime bien. Ça aussi. Beau, hein? Oh là là. Dites-moi ce que vous aimez bien. Pomme de pin, c'est chouette. Ça peut faire un chouette, des chouettes superpositions. De l'autre côté, on a des espèces de petites briques. Attendez. Voilà. Des feuilles, encore des feuilles. Oh, que c'est joli ça. Celui-là, il me plaît bien. Et à l'arrière, on a ceci. Voilà. N'est-ce pas joli? Ok. Oui, il y a beaucoup, hein, les gars. Les gars et les gâtes. Ça, c'est la poignée de mon truc ici. J'ai pris des classeurs d'embossage A3. J'aimais bien. C'est pas des grands, c'est pas des A5, mais j'aimais bien parce que on a ici, vous le voyez, je crois, hein, des aiguilles de pin, enfin, des branches de sapin, et ici des flocons. J'aime beaucoup, évidemment. Et j'ai déjà une petite idée. Oui, oui, oui. J'ai déjà une petite idée. Ensuite, ben, les fameux Dimensionals. Je n'en ai jamais eu de ma vie. C'est une grande première. Donc, ce sont ces petits adhésifs double face en relief. Donc, qui vous permettent... C'est comme le ruban que l'on découpe. Hein, comme les rouleaux de papier collants en mousse. C'est ça, mais c'est en petits losanges. Donc voilà, j'en ai jamais eu. Je suis tout en affaire parce que depuis longtemps, j'aimerais bien en avoir. Je sais pas pourquoi quand j'ai fait des commandes chez Stampin' Up, j'en ai jamais demandé. Enfin, commandé. Et donc voilà, j'ai des bonheurs simples. Alors, les petits ciseaux. Ah là là. Moi et les ciseaux, c'est une longue histoire. Hein. Pour le moment, je suis fan de ceux-là, vous le savez. Mais je n'avais pas encore testé ceux-ci. Et donc, il y a une petite protection. Ça, c'est bien. Ah oui, ils sont très pointus. Ah oui, ah oui. Ah oui, franchement, c'est bien pointu. Je comprends qu'il y a une protection. Bah, donc, encore une fois, je ne peux pas vous en parler si je ne les ai pas essayés. Donc, à voir, à voir. J'ai pris aussi les petits bijoux classiques, cristal de Rhin. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'il y a plusieurs tailles. Vous voyez, c'est argenté. Enfin, c'est argenté, oui. Diamant argenté, je ne sais pas comment dire. Et j'ai pris des marqueurs à alcool, les Stampin' Blends. Parce que si vous voulez leur donner une autre couleur, vous pouvez très bien utiliser ces marqueurs-là. Ils seront diamant rouge, si vous utilisez ça. Ou diamant un peu rosé. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris ça. Et puis comme ça, je construis petit à petit ma collection de marqueurs à colorier. J'ai pris des rubans. J'ai pris deux sortes. J'ai pris, pour Noël, clairement, ceux-ci qui s'appellent Méli-Mélo de ruban rouge-gorge et vert jardin. Ils font 1 cm de large et ils font 4,6 mètres de long. Donc on a de quoi faire. Hein. Donc j'ai pris ceux-là et j'ai également pris ceux-ci parce que je trouve que c'est passe-partout. Et ça c'est plutôt du gros grain. Je ne sais pas comment ils l'appellent. Attendez, je vais voir. Méli-Mélo de ruban sergé, oui c'est ça. Vert olive et sable du Sahara. Voilà. Vous voyez, souvent à Noël, j'aime bien d'utiliser aussi ce vert-là. Tandis que celui-là, il tire plus vers le bleu et celui-là tire plus vers le jaune. Et j'aimais bien d'avoir les deux couleurs. Voilà, voilà. Ensuite, eh bien oui, je sais que ce n'est pas très écologique, mais je voulais me faire une idée sur la qualité de ceci.
Donc c'est un dérouleur de collants, hein, double face. Voilà. Ah ouais, quand même. C'est marrant, je le voyais plus petit. Je le voyais plus petit. C'est quand même grand, je crois qu'il y a 15 mètres dedans. Donc je vais essayer. Et je vous donnerai mon avis sincère. Visiblement, c'est du permanent, si j'ai bien lu. Stamp and seal, blablabla. Qu'est-ce qu'il est marqué? Oui. Retirer le bouchon, oui, on s'en serait douté. Qualité archive, ça c'est bien. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que contrairement à certaines colles qu'on utilise d'habitude, ceci ne contient pas d'acide, de solvant, etc. Et donc si vous collez des photos ou des choses sensibles au solvant, il n'y aura pas de souci. Et dans le temps, ça ne va pas s'altérer. Donc ça c'est bien. Ça c'est vraiment bien. Alors j'ai pris quand même un petit bloc et vous allez comprendre quand je travaillerai sur les couronnes. J'ai quand même pris un petit bloc parce que j'ai entendu le plus grand bien des blocs de chez Stampin' Up de par leur épaisseur et la facilité de préhension. Voilà. C'est vrai qu'on les a bien en main. Il y a une petite rainure ici. Et donc j'imagine qu'il y a un numéro marqué dessus. Oui, voilà, un numéro. Bien, Marie. C'est une lettre. C'est le tampon C. Oui, parce que il y a parfois des tout petits trucs à tamponner et à placer. Et donc il faut qu'on voit au travers et qu'on puisse y aller de placer plusieurs fois. J'ai pas voulu prendre le tout petit, j'ai pris un moyen. Il y a beaucoup plus grand. Hein. Donc je me suis dit, pour commencer, c'est pas mal. Ensuite, et après ça c'est fini. Oui, je regarde. Hein. J'ai pris l'outil touche à tout. Pourquoi, me direz-vous? Mais pour mille et une raisons. La première, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Alors j'ai vu qu'il y en a qui s'étaient fait une petite boîte pour ça. Je ne sais pas encore comment je vais faire. Ce que j'apprécie, c'est que c'est pas dans un blister avec, vous voyez, ce plastique impossible à découper où on se blesse quand on ouvre le paquet. J'apprécie que ce soit dans un simple carton comme ceci. Qu'est-ce qu'on a? On a ici, il y en a qui appellent ça le mastic, j'imagine que c'est ça. Donc vous avez ici une pointe avec la même en recharge, avec une espèce de mastic, oui on va dire, une espèce de mastic qui vous permet, elle n'est pas très collant, mais enfin bon, on va voir, peut-être parce que, qui vous permet d'attraper des petites pièces pour pouvoir les coller. Et les petites pièces comme des sequins, des choses comme ça, restent collées ici, voilà. Et de l'autre côté, vous avez, il y a un petit cadenas, donc vous tournez le cadenas pour l'ôter, une micro-spatule et une pointe, une pique, comme on dit en Belgique, une pique, que vous pouvez remplacer et en fait, c'est vraiment pour ça que je l'ai acheté, par, alors mes amis qui me connaissent, par des boules au bout. C'est comme ça qu'on avait baptisé les outils qu'on avait utilisés pour faire des fleurs en papier crépon. C'est, ben oui, c'est ce qui sert normalement aussi pour marquer les plis. Il se fait que j'ai depuis des années la table à plier de chez Stampin' Up pour marquer les plis, mais j'ai perdu ma boule au bout. Je l'ai perdu, je ne le trouve plus. Bon, comme je suis en train de mettre de l'ordre, il se pourrait bien que je le retrouve. Mais ceci dit, en attendant, eh bien voilà, j'ai pris ceci et je me suis dit que ça allait bien me servir. Il y a une boule plus fine et il y a une boule plus épaisse. Ça va là-dessus, ça, non? Ça va ici. Ah bon, bref. Pas tout démonter devant vous. Eh bien, voilà les amis. Voilà, voilà. Alors, bah, ça m'intéresse évidemment d'avoir vos avis, de me dire, que vous me disiez, ah bah oui, ça j'aurais bien pris. Bah, ça par contre, moi j'aurais peut-être pas pris pour commencer. Dites-moi aussi si vous avez envie que je teste quelque chose en premier, que vous êtes curieux ou curieuse de voir. Voilà. Et donc, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures, pour de nouveaux tutos. Et puis, merci beaucoup à tous ceux qui ont commandé, qui vont commander. Je mets mon code hôtesse en dessous. Donc, c'est un code que vous mettez si vous ne commandez pas pour 200 €. Si vous commandez pour plus de 200 €, vous devenez vous-même hôtesse et vous avez droit à des cadeaux.
Donc voilà, ce code hôtesse, je le redis parce que je l'ai déjà dit, je crois dans un live, je ne sais plus. Ce code hôtesse va me permettre de vous acheter des petits cadeaux et de pouvoir vous les offrir. Et donc voilà, il faut un début à tout. L'aventure commence petit à petit, mais ne vous inquiétez pas. Je sens que c'est bien parti. Je le sens. À très bientôt.